Ça t'arrive quel pourcentage du temps par rapport aux sessions, genre De le faire, tu veux dire de prévues? craquer quoi? Ouais, non, pas craquer, juste give up, tu vois. Enfin, de give up, je give up pas. Par contre, enfin, de craquer, c'est de pas, pas de décider Non, de. non, Quand non, je dis moi craquer, juste c'est. quel pourcentage du temps par rapport aux sessions prévues t'abandonnes, enfin tu joues pas. Ah, je joue pas. Ouais, Ça reste faible. Ça ouais. reste très faible. Ça reste très faible, mais maintenant, ça m'arrive presque plus, je dis presque plus parce que forcément ça va arriver, de lancer une session sans avoir envie de la lancer, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est intéressant. Mais après, je suis, bon, encore une fois, c'est toujours pareil, j'ai un peu le luxe aussi de pouvoir le faire, tu Ouais, vois. Enfin, moi, j'ai des amis, j'ai des amis qui sont dans des situations un peu plus compliquées, et ben eux, je leur dis, ok, les gars, faut grind, vous n'avez pas le choix, tu vois, genre, parce que c'est du volume, vous avez des petits buy-in, faut envoyer, il n'y a pas le choix à un moment, tu vois. Et voilà. Donc aujourd'hui, j'ai ce luxe de pouvoir faire ça, mais je pense aussi que au stake que je joue, c'est super important parce on n'a pas le droit on n'a pas le droit aux erreurs, c'est pas la phrase c'est pas la phrase que je veux dire, mais on a moins le droit de se tromper sur ce type de choses, j'ai envie de dire, en plus, j'ai le luxe de pouvoir le faire et j'ai aussi l'expérience qui fait que, tu vois, donc c'est sûrement plus facile pour moi de faire ça qu'un jeune qui vient d'arriver sur le poker, qui kiffe de ouf et qui a juste envie de jouer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et des fois, bien évidemment, il arrive au burn-out ou alors il a moins envie, il fait des sessions où ça se passe un peu moins bien mais il va créer son expérience par lui-même aussi plus tard, quoi. Donc voilà. Ouais, je suis assez d'accord. C'est marrant parce que tu vois, enfin, t'as réussi à c'est pas me faire changer d'avis, mais je veux dire que je comprends en fait dans ta position les raisons pour lesquelles tu peux t'écouter. J'ai une tendance plutôt à penser que la motivation ne devrait pas forcément être un levier de décision de est-ce que je joue ou pas. Je vais m'expliquer, hein. Je pense qu'il y a deux autres leviers qui sont la physiologie, enfin ton énergie. Globalement, est-ce que tu es en énergie? Ça, c'est beaucoup plus important que la Ça, motivation. c'est ma primordiale chez moi. Si j'ai pas Voilà. enfin, mon énergie, c'est le Ça, de numéro toute un. façon, c'est voilà, un mec qui me dit je suis pas en énergie, c'est soit on arrive à faire quelque chose pour, soit en fait tu joues pas. Et il y a aussi l'aspect émotionnel des choses. Est-ce qu'il y a une émotion latente? Est-ce que tu vois? Bref, peu importe. Mais si en gros tes critères énergie et émotion sont relativement bons, je pense que la motivation n'est pas forcément le critère numéro un pour pouvoir lancer. Par contre, je pense que là où tu es dans juste, enfin sans jugement, puisqu'encore une fois, tu as l'expérience pour savoir ce que tu dis, mais là où c'est pas problématique, j'ai envie de dire, dans une situation où quelqu'un qui aurait la même réflexion que toi, c'est qu'en fait, si ça arrive genre 2, 3, 4, 5% du temps, bah en Ouais, fait, c'est un problème. probablement que c'est pas, enfin, on s'en Bien fout sûr. et que tu as eu Bien raison sûr. de pas le faire. Maintenant, quelqu'un qui 20% du temps me dit, ouais, je suis pas motivé, du coup, je m'écoute, il y Non, a mais un là, c'est truc autre qui va chose. pas, tu Ah vois. ouais, 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 100%. Ah, mais je suis 100% d'accord avec ça. on est Et, d'accord. et je fais pas partie des gens, tu vois, je sais qu'il y a deux approches de travail. Tu as les gens qui vont te dire, OK, bosse que tes points forts. Tu vois, Ouais. il y a des gens qui, voilà. Moi, je fais pas partie de ces gens-là. Je fais partie des personnes qui pensent que bah, travailler ses points faibles, c'est plus chiant, c'est vrai. Alors, quand tu as plus d'énergie, il va peut-être plus les travailler. Et quand tu as moins d'énergie, travailler ce que tu aimes. Et puis voilà, faire des adaptations et tout. Mais je pense que justement, c'est important de travailler ses points faibles aussi, autant que ses points forts. Mais encore une fois, ça, c'est. Voilà, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus et j'entends. Ouais, mais enfin, tu vois, pour le coup, bah, moi j'ai plus une approche théorique des choses. Et toutes les études vont dans ton sens, hein. Tu peux regarder, tu peux checker si tu veux, regarder avec ChatGPT, essayer de comprendre ça. Absolument toutes les études vont dans ton sens sur les théories de l'apprentissage. Donc, tu vois, ok, pas être d'accord, etc. Mais je pense que, tu vois, cette question de. Ça veut pas dire en fait travailler que ses points forts ou que ses points faibles, mais cet équilibre fondamental, déjà, tu sais, déjà Tendler à l'époque, il parlait de, je crois, d'une chenille là et de faire travailler Ouais. lever le bout de la chenille, je sais plus comment il disait ça fait 10 ans que j'ai pas lu ça. Mais globalement, moi je vois ça comme un equalizer. Tu sais, en musique, genre les barçons comme ça, où il y en a plein. Tu vois un petit peu là, avec Ouais, je vois. voilà, différents niveaux sonores ou quoi. Et en fait, j'ai l'impression que déjà pour atteindre un certain niveau, tu es obligé, enfin, tu te dois de travailler l'intégralité de ton equalizer et que tu es minimum toutes les barres à 70-80%. Si Yes. ensuite tu as envie d'être spécialiste parce que tu es plus fort sur ça, sur machin, ok, fais monter les barres de ton equalizer comme tu veux, mais si tu as des equalizers, comme tu le disais tout à l'heure, avec une barre à 95 et une barre à 5%, mais en fait, c'est pas viable, c'est sûr et certain. Donc, comme tu dis, pour moi, c'est une masterclass que tu racontes, c'est que tu es obligé d'aller focus sur tes points faibles et travailler ses points forts, oui, si tu veux, mais si déjà ton equalizer il est à 70-80% partout, fais ce que tu veux ensuite, choisis un style. Ouais, je suis d'accord. Mais tu vois, c'est. Ouais, totalement. Totalement, totalement. 45 minutes, ça te va ou c'est trop long pour toi, là, Alex? C'est bon, tranquille. C'est bon? Ok. Comme ça, alors je garderai le dernier quart d'heure, donc vers 17h45 là pour des questions. Il y a deux trois mecs qui m'ont posé des questions.
Euh, Quelle heure il est là, juste il est 17h15. 17h14, ouais. C'est bon? Ah ouais, c'est bon. Parfait. Donc jusqu'à 18h. Euh, J'aimerais parler avec toi de Non, la... attends, je suis Ouais. désolé. J'envoie juste un message à Aurélie pour lui dire que 18h, parce qu'après elle arrive, et je suis à toi tout de suite. Let's go, let's D'accord? go, let's go, let's go. Hop, c'est good. C'est bon? Ouais. Ok. Pardon. Alors, je voulais parler avec toi de la gestion de l'erreur. Euh, j'ai eu Davidi, bah, du coup, en interview, qui me disait qu'il avait beaucoup travaillé ça mentalement avec son coach aussi de son côté, bah, avec Stéphane Matteux, et que Hmm. ça allait beaucoup mieux maintenant, qu'il avait compris assez tardivement dans sa carrière. C'est ça qui est fou, parce que je l'ai eu en interview il y a peut-être 6 mois, et il me disait que ça fait que 6 mois Ah, qu'il avait mais ouais. vraiment compris Ouais, ça, tu vois. genre, J'étais là, mais waouh, genre il est allé si loin avec ce leak entre guillemets, enfin tu vois, waouh. Et je discutais avec Michael Gatti aussi, qui est bon, totalement différent dans le profil et tout, hein, mais qui me disait que lui il supportait pas l'erreur, quoi. Et je me dis, mais putain, mais c'est dingue comment ce mec performe aussi, avec, tu vois, à la fois t'as l'impression que c'est une force de pas l'accepter parce que ça pousse à travailler, etc. À la fois, je conçois pas que tu ne puisses pas accepter l'erreur dans le sens où elle est tellement normale, vitale, même nécessaire, etc. Et j'aimerais que tu me parles un peu de ça, même s'il n'y a pas de questions ciblées. Mais qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus, Alex? bah, c'est vrai qu'on a. Enfin, moi, c'est pareil au début, quand j'étais plus jeune, tu vois, il n'y avait pas d'histoire d'erreur, quoi. C'est-à-dire que quand tu faisais une erreur, c'était pas normal, on doit pas faire d'erreur, etc., etc. Bon, avec le temps, l'expérience, les coachs mentaux, etc., on se rend compte que si, bah, déjà, l'erreur, c'est un truc qui est super bénéfique, c'est que derrière, tu la reproduiras pas si tu l'apprends bien et tu vas aller travailler. Et ça va même encore. Enfin, prendre conscience de cette erreur, déjà, c'est déjà une qualité, déjà, en plus, tu Ouais, vois. ouais. Genre, il y a combien de personnes font des. Combien de fois j'entends des gens finir un tournoi et dire ah, j'ai fait zéro erreur, j'ai bust, mais ça arrive genre tu vois vraiment une tonne de fois et déjà bah c'est dommage parce que tu prends conscience d'une erreur et tu te dis ok vas-y. Et après il y a un truc qui est compliqué quand tu es au haut niveau aussi, c'est que tu es quand même pas mal scruté en fait, tu vois. Et du coup quand tu fais les erreurs, les gens parlent, il faut accepter aussi le regard des gens. Et ça c'est différent d'accepter l'erreur, tu vois. Et c'est deux choses qui vont ensemble et qui sont deux choses différentes. C'est-à-dire que tu peux, tu vois, accepter ta propre erreur, tu vois, genre juste, ok, j'ai fait une erreur, c'est cool, machin, etc. Mais putain, j'ai fait une erreur. Ah, lui, il a dit ça, lui, il a dit ci, lui, il a dit. Et là, tu vois, c'est complètement différent. C'est plus toi qui maîtrise ton sujet d'erreur, ça rentre, voilà. Et je pense que quand tu es à un certain niveau, quand tu commences à travailler, à apprendre, etc., bah, enfin, tu vois, normalement, tu devrais pas du tout avoir peur de l'erreur parce que, en gros, il y a personne qui va réellement te juger là-dessus, peut-être des gens un peu jaloux à côté et quoi. Mais par contre, plus tu montes, plus je trouve que c'est compliqué parce que les gens, ils attendent que ça en plus, tu vois. Enfin, j'exagère hein, quand je dis ça, hein, mais il y a beaucoup de gens heureusement, tout le monde n'est pas comme ça, mais il y a pas mal de gens qui vont être là en mode, ah, mais lui, il a fait ça, et ça leur donne aussi confiance, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que bah, lui aussi, il fait des erreurs, tu vois, donc c'est aussi cool. Donc il y a un peu des deux. Mais je comprends que ce soit difficile d'accepter l'erreur en soi quand on n'a pas réellement regardé ce qui pouvait être bénéfique dans le fait de faire des erreurs, en fait, tu vois. C'est, Hmm. c'est le début, ça serait ça, en fait. C'est OK, à quoi ça sert de faire des erreurs? Tu listes tous les trucs à quoi ça sert de faire des erreurs, et là, tu vas dire, OK, c'est cool de faire des erreurs. Mais si jamais tu fais pas ce travail-là, l'erreur, enfin, je parle en France en tout cas, c'est vraiment quelque chose de négatif, quoi, tu vois. Donc forcément, on n'a pas envie de faire des erreurs de prime abord, j'ai envie de dire, tu vois. Après voilà, tu le comprends, tu vois toutes les choses positives que ça peut dégager, et puis juste que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est juste humain et c'est ce qui arrivera tout le temps en fait. Et puis voilà. Et après, il y a les différentes erreurs, tu vois. Ouais. C'est quoi l'erreur que tu as faite, tu vois? Est-ce que l'erreur, tu l'as faite parce que tu savais pas? Est-ce qu'il y a l'erreur que tu as faite, que tu as répétée, tu vois? Et ça, c'est deux choses différentes, quoi. Est-ce que l'erreur, j'ai fait une grosse erreur ou j'ai fait une erreur OK, tu vois, entre guillemets? Voilà, il y a différents jugements. Et puis, ça en vient aussi toujours à la même chose. C'est quand tu fais ces erreurs-là, qu'est-ce que ça va, comment dire, modifier dans ton comportement à l'étape X, tu vois, voilà, quand t'es en live, quoi, tu vois. Est-ce que ça va jouer sur ton jeu? Est-ce que tu vas continuer à y penser? Est-ce que tu vas passer à autre chose? Est-ce que tu vas la mettre de côté et tu vas la travailler après? Enfin, tu vois, il y a plein, plein, plein de paramètres autour de ça, quoi. Mais c'est super intéressant, c'est sûr.
Ouais, carrément, carrément. Je considère qu'il y a genre une erreur, enfin j'appelle ça erreur de type 1, erreur de type 2. L'erreur de type 1, c'est une erreur de je ne sais pas ce qu'il fallait faire. En fait, tu es incompétent entre guillemets sur ça et donc bah déjà là-dessus, Tu il peux n'y a pas pas de t'en jugement vouloir, à quoi. avoir, Ouais, quoi. C'est ça. Et erreur de type 2, c'est je sais ce que je dois faire théoriquement, mais je n'ai pas été capable de le mettre en pratique parce que émotion, parce que impatience, parce que enfin manque de concentration, tout pouvant être corrélé d'ailleurs, mais enfin peu importe, tu vois. Et je pense que les joueurs, bah déjà ceux qui s'en veulent de choses qu'ils ne savent pas, c'est complicado quand même. Mais ensuite, ouais, la gestion de l'erreur de type 2, elle est peut-être un peu plus compliquée, mais fondamentale. Il y a un truc que je trouve super intéressant, c'est que j'ai la sensation qu'en fait, factuellement et d'un point de vue contextuel, tu pourras jamais dans ta vie ne pas faire d'erreur pour une raison toute simple, c'est que ton niveau, ton évolution est plus rapide que en fait le moment où tu ne feras plus jamais d'erreur. Je m'explique. Si on prend simplement le poker, un mec qui joue genre en, je sais pas, il joue NL50, on va prendre un joueur de cash game, tiens, pour leur faire plaisir s'ils écoutent un petit peu. Le mec qui joue NL50, d'accord, il est là, ouais, je dois plus faire d'erreurs, etc. Je dois plus faire d'erreurs, je dois plus faire d'erreurs. Ok, admettons hein, qu'il y a une mauvaise Mhm. perception de la gestion de l'erreur. En fait, le truc, c'est que si tu ne faisais plus du tout d'erreurs, en fait, tu serais déjà en train de jouer bien au-dessus. Ce qui veut dire que tu vas aller en NL100 avant même d'être parfait sur ta limite en NL50. Et comme tu vas aller en NL100, bah tu vas faire de nouvelles erreurs et t'as pas Bien besoin sûr. d'être parfait dans ton contexte, tu as juste besoin d'être assez bon pour pouvoir move up et aller au-dessus. Et comme il n'y a pas de nécessité de perfection et de d'omniscience et de compréhension absolue de ta limite, bah en fait tu vas toujours aller au-dessus avant de ne plus faire du tout d'erreur. Tu vois ce que je veux dire? Et un Bien sûr. mec, ça n'existe pas, mais un mec qui serait parfait, un mec qui me dit en fait je ne fais plus du tout d'erreur, dans ce que je fais, ça veut dire qu'il n'est pas dans le contexte dans lequel il doit être et qu'en fait, c'est genre Messi qui joue en D4 française et qui peut dire bah je fais jamais d'erreur parce qu'en fait c'est tellement facile et le contexte est tellement facile qu'en fait bah je ne fais plus d'erreur, tu vois. Et par rapport à ce que tu as dit comme définition, ce que tu as donné comme définition tout à l'heure, ça veut dire aussi que le mec ne progresse plus, tu vois. Et ouais, Simplement, quoi. Donc, déjà c'est ennuyant, quoi, tu vois. Tu bah progresses exactement. plus. Mais par contre, tu vois, pour en revenir à mon rapport avec l'erreur, je l'accepte beaucoup plus, je sais que c'est positif, etc., etc. Mais il va m'arriver de faire des erreurs et d'avoir la boule au ventre, d'avoir fait cette erreur-là aussi, tu vois. Bien sûr. Et pourtant, je sais que c'est positif, etc. Mais il faut un laps de temps. Alors peut-être qu'après, je vais le corriger beaucoup plus rapidement que ce que ça aurait pu être, je sais pas, 5 ans en arrière, j'en sais rien, 6 ans en arrière, tu vois. Ça va peut-être me prendre 15-20 minutes, là où ça aurait pu me prendre, je sais pas, 6 heures, je dis n'importe quoi, tu vois. Ouais. Donc là-dessus, c'est un travail qui a été fait, etc. Mais il y a toujours quand même des moments où, malgré le fait qu'on sache que faire une erreur est négative et positive, pardon, tu vois, le lapsus, euh, donne des émotions qui peuvent être pas négatives parce que bon, il n'y a jamais d'émotion réellement négative, mais en tout cas pas agréable, quoi. Mais c'est pas problématique, c'est un signal, hein. J'ai envie de te dire que Ouais, si c'est tu ça, n'as c'est pour ça que plus, c'était pas négatif. tu Ouais, vois, quelqu'un qui a plus signal, je pense qu'il est dans le truc de je m'en fous de l'erreur, et c'est pas la même chose. Tu as ouais, droit, tout à en fait, fait, tu vois, de ouais, juste la constater, d'avoir cette boule au tout à ventre. J'ai envie fait. de dire, si tu fais vraiment enfin, un misplay total en demi d'un EPT, mais heureusement que tu as la boule au ventre, tu vois, c'est ce qui va Ouais, peut-être bien sûr, t'éviter de la reproduire la prochaine fois, tu vois. c'est sûr, Et t'as raison. ouais, totalement, totalement. Ok. Écoute, top. Dernier sujet, si tu veux bien. Enfin, on va partir d'une situation et peut-être que ça m'amènera à discuter de différentes choses. Un mec qui débute, enfin entre guillemets, qui joue low middle stakes, là, qui est sur ses stakes en MTT, etc., et qui a la volonté de vraiment, vraiment, vraiment aller plus haut. Je sais pas si tu coaches des mecs ou pas, comment tu organiserais les choses pour que ce mec progresse? Quelle partie peut-être de son travail tu axerais pure sur la technique? Quelle partie tu axerais sur le mental, la stratégie, la structure, etc. En fait, qu'est-ce qui est essentiel pour toi, pour un mec qui est représentatif de peut-être 80% des joueurs de poker à l'heure actuelle, qui joue mid-stakes online? Où est-ce que sont les axes de progression principales pour atteindre ton niveau ou avoir ta carrière, etc.
Bon, c'est compliqué à dire quand même, parce que ça dépend vraiment de chaque personne, il y en a qui ont des qualités différentes. Mais bon, la technique, ça reste pour moi quand même la base. Le Ouais. préflop, la technique, ça reste pour moi la base, vraiment. Je pense que c'est au moins 70% du boulot, pour pas dire 80%, quoi. Mhm. Et après, le truc, c'est toujours trouver l'équilibre nécessaire dans ta vie aussi, parce que quand on parlait justement de burn-out ou des choses comme ça, c'est quand même des choses qui arrivent assez souvent quand on veut travailler, passer les échelons. Mais je pense que dans un premier temps, on n'a pas forcément besoin, on a besoin d'avoir un environnement, pourquoi pas, tu sais, des joueurs qui jouent les mêmes steaks, peut-être un joueur qui joue au-dessus aussi, donc d'avoir un bon groupe de travail, je sais pas, 4 5 joueurs, pas plus, parce qu'après, on se rend vite compte que c'est compliqué. T'as toujours été Mais entouré, toi, Alex, au passage, depuis que tu grindes, ou t'as joué seul? là, non, enfin, j'ai toujours eu des amis, mais là, ça fait, je pense, bien 2 ans que je travaille vraiment seul, quoi. Alors, j'échange toujours avec des très bons joueurs, bien évidemment, hein, parce que bah, c'est des copains déjà, tout simplement. Et puis on échange, quoi, et on se voit souvent sur le festival, etc. Mais, et ensuite, par contre, quand on voit qu'on a un peu plus de mal à progresser, qu'on s'est un peu plus rendu compte du jeu, de nos leaks, etc., de là où on veut aller aussi, parce qu'il nous faut un peu d'expérience pour pouvoir savoir où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et, et après avoir testé tout ça, je pense que c'est là où il faut réfléchir à qui est-ce qui va nous apporter euh, les meilleurs éléments à notre axe de progression. Mais ça veut dire aussi que c'est super important, je pense. Moi, c'est quelque chose que je fais quand même assez régulièrement de poser et de définir des définitions à des mots, en fait, de donner des définitions à des mots et de se rendre compte, tu vois, genre, bah, typiquement, je sais pas, je te pose une idée, c'est quoi être un bon joueur de poker, c'est quoi les qualités, tu vois? On se pose jamais ces questions, enfin, tu sais, les gens, ils se posent jamais ces questions-là, tu vois? Et tant que tu te les poses pas, bah, où est-ce que tu vas aller chercher l'information et où aller travailler? Tu peux pas savoir parce que tu sais pas. Et en fait, ça, j'ai donné pour ce mot-là, mais pour presque tous les mots, il faudrait le faire, en fait, tu vois? Et quand tu arrives à donner 3 4 mots, 3 4 définitions à une définition, enfin un mot, ça te permet justement de dire, OK, bah là, pour faire ce truc-là, là, c'est peut-être que je dois aller travailler ça, ça, Mhm. ça. Et du coup, c'est qui va m'aider à faire ce travail-là? Bah, telle personne, etc. Et tu te renseignes, tu te rapproches et tu vas dans le bon sens, quoi, tout simplement. Moi, quand j'ai voulu travailler techniquement, euh, passer des câbles, ben, je me suis rendu compte, enfin, j'ai contacté les meilleurs joueurs de l'époque français et j'ai eu la chance d'intégrer un groupe Roger comme ça. Rabédian, etc., tu me disais? Exactement, Ouais. exactement. Et ça s'est très bien passé je les en remercie aujourd'hui. Et puis voilà, et puis après, et puis ça m'a donné aussi comment dire, parce que savoir travailler, c'est aussi tout le monde. Attends, on entend souvent des joueurs dire, ah, moi je travaille pas, parce que genre, enfin, la plupart des gens se cachent derrière le travail parce qu'en fait, ils ont peur d'échouer en fait. Ouais. Voilà, ça c'est la première chose, en disant bah si j'échoue et que j'ai pas travaillé, j'ai cette excuse quoi. Et si par contre je travaille et que j'y arrive pas, bah là j'ai pas été bon et on va dire que je suis nul, tu vois. Alors que si je travaille pas, oh, moi j'ai pas travaillé, j'ai fait Mhm. ci, machin, etc. Et savoir travailler, c'est pas donné à tout le monde non plus. C'est difficile de savoir travailler. Quel spot, comment, qu'est-ce que je vais prendre comme structure, etc., etc. Ouais, je suis Et d'accord. voilà. Ouais, je suis Donc carrément d'accord. pour moi, vraiment la vision à moyen terme, avec l'encadrement qui va avec, plutôt que dans un premier temps, pour jouer, quoi, et ensuite vraiment faire un stop et se dire, OK, maintenant, c'est quoi ma vision à moyen terme et comment est-ce que je peux m'améliorer vraiment et plutôt se poser plutôt que de jouer dans un premier temps, puis après repartir dans l'autre sens, quoi. Il y a un truc, quand tu dis mettre des mots, tu vois, on appelle ça enfin, sur les émotions, on appelle ça la granularité émotionnelle. C'est la capacité, par exemple, des gens à exprimer exactement ce qu'ils ressentent. Tu vois, on parle là plus sur l'aspect mental, mais on voit très bien que, par exemple, une personne qui, parfois, malheureusement, juste par difficulté sur le plan vocabulaire, etc., bah, n'arrive pas à exprimer les choses. Et on voit que ces personnes-là sont beaucoup plus en difficulté dans la régulation des émotions. Et c'est presque triste parce que bah, parfois, juste d'un point de vue sociétal, il y a des gens qui n'ont pas ces capacités-là et on voit qu'elles sont beaucoup plus en difficulté, tu vois, et c'est très très dur. Et, donc la granularité, elle est valable sur le plan émotionnel, mais de manière générale, quelqu'un qui est capable d'exprimer ce qu'il ressent, de mettre des mots exactement sur plein de choses, il est beaucoup plus à même de résoudre un problème, tu vois, et ça, je trouve ça vraiment fascinant. Il y a un truc que enfin, depuis le début de l'interview qui me marque pas mal. J'ai le sentiment que tu es beaucoup en conscience en fait, dans ce que tu fais en permanence. C'est comme une forme de justesse entre une remise en question régulière, donc la conscience, je remets en question, ou en tout cas je me questionne, tout simplement sans remettre en question, mais je me questionne
sur ce qui semble être le plus optimal, etc. Et ensuite, tu avances sans pour autant choc sur, tu vois, trop de réflexion de ah, mais ça, c'est peut-être plus optimal que ce qui pourrait totalement empêcher l'action. Et Ouais, voilà, c'est l'action, c'est important. De toute façon. ouais, totalement. Et je trouve ça vraiment, vraiment cool parce que je pense, parfois, j'ose dire que quand je regarde autour de moi, dans mon entourage, j'ai un sentiment qui est difficilement explicable, mais c'est que beaucoup de gens se laissent plus vivre par la vie qu'ils vivent leur vie. C'est comme si, en fait, ils n'avaient pas de conscience, en fait, tu vois, qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment j'agis. C'est genre, ils sont débordés. Et encore une fois, je ne juge pas du tout, je suis pas en train Mhm. de culpabiliser, mais ils sont comme vécus par la vie et ils passent comme ça les années, les années, les années et ils se rendent compte, 60, 70 ans, 80 ans ou pas d'ailleurs, que leur vie n'a jamais été en contrôle d'une certaine manière. Je dis pas que c'est facile pour tout le monde, il y a plein de leviers psychologiques, de contextes, d'éducation, de ce que, voilà, culturel aussi qui peuvent rendre les choses délicates. Mais en tout cas, là, et dans le poker, sans faire des digressions plus généralisées, j'ai l'impression que c'est un énorme skill d'être capable de, comme tu dis, de se dire, OK, de quoi j'ai besoin? Donc, je mets de la conscience, en fait, simplement sur ça. Et ensuite, quel est le plan? Quel est le truc? Et j'agis dans ce sens-là. Et j'ai l'impression que tu as cette énorme qualité et que, oui, c'est fondamental, en fait. En fait, j'ai une chance, mais je m'en suis rendu compte assez rapidement, c'est que quand j'apprends quelque chose, je prends l'exemple du poker, mais j'arrive à le mettre très souvent en situation, en fait, et de trouver à quel endroit, justement, c'est le mieux, et j'ai pas peur de le mettre en place, j'ai pas peur, tu vois, de me dire, je sais pas, en demi-finale, je vais pas le faire maintenant, on sait jamais, tu vois, ou quoi. Si je pense que c'est la bonne solution, c'est la bonne solution, et je vais pas me dire au premier showdown, non, c'est de la merde, je me suis trompé, tu vois, genre, voilà. Et en fait, j'ai souvent, quand je pense à quelque chose, ou que je travaille un spot, j'ai cette chance de pouvoir le mettre en pratique rapidement, et donc de passer de l'analyse, la remise en question, l'apprentissage à l'action, et du coup de gagner du temps, on va dire, sur mon apprentissage. Pour moi. Ouais, et puis encore une fois, c'est bien parce que moi j'ai juste qu'à dire, voilà, théoriquement c'est bon, c'est trop bien. La mise en pratique elle est fondamentale. C'est genre le cerveau dégage en fait tout ce dont il n'a pas besoin. Vous pouvez juste vulgariser les choses comme ça. Et apprendre, apprendre, apprendre sans mettre en pratique, c'est oublier de manière Bien évidente. sûr. On voit ça dans X formations. Il y a des mecs qui, encore une fois, suivent une formation poker. Ils essayent de tout capter, tout capter, tout capter avant de mettre en pratique. Non, non, stop. Prends le premier module, mets en pratique pendant 2 semaines, 3 semaines s'il faut. Une fois que ça semble être intégré, prends le deuxième module, intègre. Et ce ping-pong comme ça, on appelle ça du learning by doing, qui est fondamental, fondamental dans l'apprentissage. Et surtout quand tu joues en MTT, c'est ce qu'il faut surtout comprendre, c'est justement les concepts quoi. Parce que Ouais. en fait, déjà tout apprendre par cœur, c'est d'un ennui et c'est très difficile. Enfin après Hmm. ça dépend pour qui. Hein. Mais en tout cas moi personnellement, le par cœur c'est vraiment quelque chose que j'aime pas. Mais c'est pas utile en Euh, fait. Tu et vois? ouais, en fait si t'arrives derrière tu vois, à comprendre les concepts, et ben tu vas réussir à les mettre en application. Et c'est ce que je disais, tu vas même potentiellement avoir de l'avance sur des choses que tu n'as pas encore vues parce que tu vas comprendre que ce concept-là, il va être potentiellement utilisable d'une certaine manière dans un autre concept. Et en fait, quand tu vas revoir l'autre concept, tu vas dire, bah voilà, j'ai raison ou j'ai tort, peu importe, mais en tout cas, tu auras déjà gagné du temps sur la réflexion, quoi, en gros. Et ça, c'est assez cool. T'es d'accord si on devait schématiser que en gros il y a captation de l'information quelconque, mise en pratique, ok, feedback Bien sur la mise sûr, en pratique et ensuite correction. Et je bien fais la sûr. boucle comme ça. Bah ouais, forcément, ouais, Ok. carrément. Alright. Et bah écoute, trop bien. Top. Écoute, j'ai 3-4 questions pour toi pour conclure si tu veux bien. Bien Euh, sûr. alors, du coup, tac. Yep. Alors, excusez-moi les gars, vous me voyez moins bien, mais je vais juste aller chercher le serveur. Où est-ce que c'était? Tac, ici. Alors, attends, excuse-moi Alex, j'aurais dû les préparer à l'avance, mais j'ai pas bien fait mon travail. Euh, Ok. Alors, on va peut-être revenir sur certains points, mais je te le lis tel quel. Voilà. Hello Alex. J'ai l'impression qu'il a beaucoup d'intuition et d'intelligence de jeu, et je me demandais à quel point il bossait avec Solver. On a plus ou moins, je pense, des Voilà, arguments comme ça. J'aurais aimé savoir s'il dévie beaucoup des lignes théoriques sur ses stages, et est-ce que par exemple il essaye de trouver des équilibres différents de la GTO avec les node logs de Wizard pour mettre en difficulté les autres règles?
Alors, ça serait mentir de dire que je le fais personnellement. Voilà. Par contre, j'échange beaucoup, beaucoup, et surtout j'envoie des spots à des gens qui me le font. Donc oui, enfin, en tout cas, c'est ce qu'il faut faire, quoi. C'est clair et net. Ok. Et toi, les gens le font pour toi, entre guillemets, tu disais? Bah, enfin ouais, voilà, je me suis entouré encore une fois de personnes qui peuvent m'aider dans ces spots. Donc je leur donne les ranges, etc. On corrige, mais donc oui, je le fais, mais pas moi directement, quoi, si je préfère. Bon. Ok. Alors, tac, tac, j'en ai une deuxième ici. Putain, je suis vraiment une quiche, j'aurais dû préparer ça. Alors, tac. Désolé les gars, si je trouve pas, bah écoutez, c'est pas grave, je les renverrai à Alex après et je vous mettrai une réponse en commentaire. Bon, je la trouve pas, je vais regarder vite fait, je voulais te poser une dernière question Alex, et le temps que tu réponds à ça, je vais regarder en même temps. Est-ce que tu as des bouquins dans ta vie qui ont changé les choses d'une certaine manière, qui ont été des formes de tournants, que ce soit sur le poker ou même sur ton développement personnel, entre guillemets? Est-ce que tu as des recommandations spécifiques? Tu me parlais de lecture. Ouais. Alors j'ai des bouquins qui, à différentes parties de ma vie, on va dire, mais tu vois, le mental au poker, par exemple, c'est un bouquin qui je pense, enfin son contenu, je pense qu'à peu près tout le monde en a conscience, mais le fait de le lire, tu vois, ça te permet de vraiment de mettre des mots sur des états et d'en prendre Le Tendler, plus tu veux dire? facilement, ouais, Et d'en prendre deuxième? plus faci- Ok, ouais. d'en prendre plus facilement conscience. Donc ça, forcément, c'était mes premiers, on va dire, mon premier passage sur le mental, ça a été ça. Ok. Et après, bah moi j'ai bien aimé ouais, l'effet cumulé dans certains livres. Je sais que tu as pas mal parlé sur les livres de développement, et je suis d'accord avec toi d'ailleurs sur le développement personnel qui se ressemblent énormément, quoi. Mais en tout cas, il y en a, je sais pas, 5 6 et puis si t'en lis deux dedans, c'est parfait, quoi. Ouais, je suis assez Et d'accord. pardon? Je suis assez d'accord, l'effet cumulé, je le mets dedans. En fait, je bâche un peu, mais encore une fois, je pense qu'il faut le lire, hein. C'est juste que dès que tu as lu l'effet cumulé et quatre cinq codes qui sont fondamentaux dans différents concepts, tu as fait le tour, quoi. Mais Ouais, c'est un peu ça. ouais. Et après là, j'en ai pas réellement en tête, mais je lis quand même, enfin, je lis quand même, j'ai pas envie de dire beaucoup, mais je lis. Voilà. Tu lis des. J'ai une tendance à penser avec le temps, justement, par un peu, tu vois, lassitude de tout ce qui est dev perso. Euh, je, je, je trouve que j'apprends beaucoup de choses, je me questionne sur moi-même, j'avance beaucoup plus avec des romans maintenant que juste avec des bouquins de dev perso, par exemple. J'ai l'impression qu'il y a certains romans qui sont les plus belles formes de développement personnel du monde. Non, bien Est-ce sûr. que tu lis un peu à ce niveau-là ou pas trop? Plus qui est Ah bon, ouais, etc. je lis un petit peu, ouais, j'en lis un Ouais, petit peu. ok. Ouais. Pas J'essaie de. de varier en fait, ça dépend vraiment mes moments, tu vois, genre j'essaie de lire un petit peu tout quand j'en ai un petit peu marre, justement, des biographies aussi j'aime bien, enfin, Ok. des biographies du coup, mais ouais. Ok, j'ai retrouvé deux petites questions, on a fait le tour, mais emploi du temps type d'une journée de Monsieur Réard. La question. Alors, on va dire dans ouais, les cas où je suis chez moi, bah, je commence par la journée par aller au sport. Ok. Ensuite, je rentre, je travaille un petit peu, genre les mains que j'ai joué la veille Ouais. en rentrant du sport. Je déjeune avec ma femme et l'après-midi en général, alors ça va pas être tout le temps le cas, mais je fais j'ai un groupe de travail, voilà, de temps en temps où on échange avec des amis, pareil encore un petit peu de travail ou un rendez-vous mental que j'ai avec mon coach et ça va être à peu près ça et je rejoue après le soir vers 17h30 chez moi, quelque chose comme ça. Je joue assez tôt. J'arrête de lancer assez tôt aussi. Tu te couches à quelle heure? C'est une question, ça, de mon côté. Ouais, je me couche aux alentours de 2 heures du matin. Je lance pas les tournois après, genre 20 heures, presque aucun, quoi. Ok. Tu mettrais, sans développer, mais quelle note à ton sommeil de manière générale? Il est très bon. Très bon, non, mais en tout cas, j'essaie de faire justement tous les ajustements pour l'améliorer de façon assez importante parce que je sais que c'est une des clés, quoi, clairement. Et j'avais justement, bah, t'as fait un podcast avec Vincent Foulonneau Ouais. et moi je l'avais contacté justement, tu vois, dans le sens pour pouvoir un peu échanger avec lui sur mes différentes journées, on va dire, entre les moments où je joue live online, Vegas, EPT, qui sont encore des rythmes un peu différents, etc. et de faire des adaptations avec ça, quoi. Hmm. Ok.
Dernière question. Alors, je te la lis telle quelle encore une fois. S'il n'y a pas de réponse possible, voilà. Comment tu comptes les combos? Est-ce purement méthodique? Bah ouais, enfin, je vais pas, je Je vais, te la lis telle quelle. ouais, je vais pas rentrer dans le détail de mon compter des combos maintenant, quoi. Ok, bon. Désolé pour celui qui me l'a posé. Merci beaucoup, Alex. Bah, avec C'était plaisir. cool. J'essaierai de te recapter dans un an pour faire une partie 2 où on parlera peut-être de sommeil, d'autres choses, etc. qu'on n'a pas pu évoquer aujourd'hui. Ce serait très cool. Et puis, Yes. bah écoute, good luck pour Barcelone. Bah merci Alexis, c'était sympa, très sympa. Allez, à très vite. Ciao, Ciao, à ciao, salut. plus.